Alors, moi, je m'appelle Sandrine Ackermann, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis aussi gynécologue pour le centre sport ado au CHUV, qui est une équipe multidisciplinaire, une équipe complète qui s'occupe de la santé des jeunes athlètes. Moi, je suis référente pour tout ce qui est athlète féminine, troubles de cycle, ce genre de choses. Quels sont les avantages de la pratique sportive pendant la grossesse pour la mère et le bébé? Alors ça, c'est une très bonne question parce que pendant de nombreuses années, on a stigmatisé les femmes enceintes qui faisaient du sport en disant elle va avoir un bébé trop petit, elle va accoucher prématurément, c'est mauvais, blablabla. Mais en fait, on sait que c'est pas vrai. En 2016-2017, le CIO a fait un énorme consensus et puis ils ont dit maintenant, faut arrêter de dire ça. Le sport est bénéfique pendant la grossesse. Il faut avoir certains critères d'exclusion et bien sûr, on peut pas tout faire non plus enceinte. Mais globalement, quand on a une pratique sportive qui est adaptée, ça permet de réduire les risques de diabète, les risques d'hypertension. Essentiellement ça a été prouvé par plein d'études, mais aussi tout ce qui est risque de dépression postpartum, diminution du risque de diabète, mais ça diminue aussi les risques d'avoir des bébés trop gros. Ça ne veut pas dire qu'ils sont trop petits non plus. Donc gros, c'est vraiment bénéfique. Y a-t-il des contre-indications spécifiques à la pratique du sport pendant la grossesse? Oui, alors il y a des grossesses plus à risque que d'autres. C'est sûr que si on a des contractions prématurées, si on a un placenta qui est inséré sur le col de l'utérus, donc ça veut dire qu'on a les risques de saignement. Si on a un bébé qu'on voit qu'il est trop petit dans les courbes, s'il y a des saignements vaginaux, s'il y a une maladie hypertensive de la grossesse, donc de l'hypertension, voire de la prééclampsie. Là il faut pas faire, c'est sûr. Grossesse gemellaire, non, c'est pas une contre-indication. À discuter peut-être pour les monocoriales, ceux qui se partagent une poche ou un placenta, peut-être là c'est un peu plus délicat, mais sinon c'est ça un peu les critères. Comment le type et l'intensité de l'exercice doivent-ils être ajustés au cours des différentes étapes de la grossesse? Bon, alors globalement, dans le premier trimestre jusqu'à 12 semaines, globalement, on peut dire qu'il va rien se passer. Il y a certains critères, notamment au niveau de l'entraînement à intensité maximale. Il faut pas qu'une femme enceinte qui a jamais fait de sport se mette à faire du trail enceinte. C'est bien qu'elle fasse du sport, mais si elle en a jamais fait, elle va commencer tranquille à aller marcher dehors, à faire du vélo ou à aller nager, tranquille. Pas commencer à courir enceinte alors que vous avez jamais couru, ça c'est clair. Pour ce qui est des sportifs confirmés ou des élites, elle peut quand même conserver pas mal son type d'entraînement, mais elle ne doit pas aller au-delà du 90% de son effort maximal, 90% de la VO2 max, parce que dans l'état actuel des études qu'on a, on sait que après on diminue quand même un peu la perfusion utéro-placentaire, perfusion qui arrive au bébé finalement. Et puis on sait pas, peut-être que ça n'a pas de conséquences, mais vu qu'on a pu déterminer que la perfusion est moins bonne, il faut pas prendre de risques. Il faut pas s'entraîner dans des environnements trop chauds. Si elle va courir, faut pas qu'elle aille courir à midi en plein mois d'août. L'environnement chaud peut être délétère pour le développement notamment du système nerveux central du bébé. On déconseille de s'entraîner à plus de 2000 mètres d'altitude. De nouveau, il y a des études qui ont pu montrer qu'il y avait une moins bonne perfusion au-delà d'une certaine altitude. Probablement que ça a aucune conséquence, mais dans l'absence de connaissances, on préfère conseiller de pas dépasser 2000. Après, vous me direz, il y a des gens qui habitent à l'année à 2500 mètres, mais ça, c'est autre chose. Après 20 semaines, il commence à y avoir un poids qui pèse notamment sur la veine cave, qui est le gros vaisseau qui ramène le sang de tous les membres inférieurs vers le cerveau. Et si vous avez quelque chose qui presse dessus, le sang, il va moins bien remonter. Vous allez être plus sujet à faire du malaise vago, et ça, on n'aime pas trop. Évitez d'être trop couché complètement sur le dos, parce que ça impacte sur la veine cave. Il y a moins de retour veineux. Et ça, on déconseille. Le gros sujet, c'est le port de poids, celles qui font du crossfit ou des choses comme ça. C'est très controversé. Alors, d'une part, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut pas qu'elle fasse ce qu'on appelle des manœuvres de Valsalva. Vous savez, quand vous soulevez lourd et que vous bloquez la glotte, ça coupe pendant 2-3 secondes ou je sais pas combien la circulation sanguine. Et puis, c'est pas bon. Donc, il faut pas soulever lourd au point de devoir tout bloquer ici pour arriver à soulever. Après,
fait, votre plancher pelvien quand même pendant la grossesse, il est affaibli. Donc, moi, je leur dis de diminuer de moitié le poids qu'elles utilisent d'habitude. On déconseille les sports où il y a un risque de choc sur le ventre. Tous les sports de balle, vous pouvez prendre l'adversaire ou le ballon dans le ventre. Donc ça, c'est non. Le ski, c'est non. Parce que, de nouveau, on peut vous foncer dedans. Donc, tout ce qui est à risque de choc. La plongée, il faut surtout pas faire, pour le mécanisme, pour éviter le phénomène de décompression. Que vous pouvez faire, mais que l'embryon peut pas faire. Et puis, tous les sports où il y a des accélérations massives et des décélérations. Faire du trapèze ou faire, du trampoline aussi, ça, il faut clairement éviter.